Alors, nous sommes le 19 octobre 2023 et c'est la veille de l'Assemblée générale. Monsieur le Président. Valérie, j'ai première question à te poser, c'est pourquoi est-ce que tu souhaites adhérer au réseau de la santé, nous rejoindre en fait, et quelles sont tes motivations? Dans un premier temps, faire de nouvelles connaissances, notamment les gens pluridisciplinaires, cet échange qu'il peut y avoir de spécialistes pour les acouphènes. Mon intérêt pour ces praticiens et mon intérêt pour les patients. Donc là, tu nous parles aussi un peu de tes besoins, mais est-ce que tu veux compléter sur le... Pour l'instant, je découvre. Ce que j'attends, c'est d'être épanouie, d'être à la hauteur. Toi, qu'est-ce que tu veux apporter au réseau de la santé? Qu'est-ce que tu te sens en capacité de faire? Bon, moi, c'est vrai que j'ai compris sur le tard que ma personnalité était faite pour accompagner les personnes et que du coup, je souhaite rejoindre, entourer des mêmes personnes comme moi, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'humanité. Quelles sont les valeurs que tu reconnais au RLS et que tu souhaites partager? Alors pour moi, les valeurs que je connais au RLS, l'humanité, la bienveillance, l'écoute, l'échange, le partage sans jugement. Voilà. Ouais, tout simplement. Et qu'est-ce qui t'a amené à développer ton approche professionnelle? Moi, dans un premier temps, c'est la maladie. À partir de là, j'ai été plus à l'écoute de mon corps. La rencontre avec divers thérapeutes m'a permis d'améliorer mon état de santé, mon état psychique aussi. Et du coup, ça m'a donné envie d'accompagner à mon tour. Parce que j'ai trouvé ça tellement chouette que je me suis dit, je vais me former. Je sens que je peux apporter quelque chose aux autres. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Tu es une soignée-soignante finalement et une accompagnée-accompagnante. Tout à fait. C'est ça. Et il y a quelqu'un qui a des acouphènes aussi et qui souhaite accompagner des gens qui les ont. Comme quoi, des fois, un truc pas sympa, ça peut rebondir sur des choses sympas. Oui, puis comme dit l'homme, il n'y a pas de hasard. Tu as développé des approches particulières. Pourquoi celle-là? Qu'est-ce que tu as développé? Tu es allé vers quoi? J'ai rencontré une sophrologue et je faisais des cours de sophrologie en groupe. Et ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, j'ai hésité entre la sophrologie et l'hypnose. Puis tout compte fait, j'ai pris l'hypnose. Mais bon, j'ai fait d'autres formations en parallèle pour les enfants aussi, pour accompagner les enfants avec Lise Bartoli, avec CECA. Voilà, j'ai fait 2 formations en hypnose et récemment une formation colémie, les soins énergétiques. Voilà dans ma mallette de Marie-Popine. C'est ça que tu vas nous apporter, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, nous raconter tout ça lors de éventuellement une prochaine réunion, c'était d'accord? Oui. C'est ça, nous raconter, apporter de la bibliographie aussi. Enfin, c'est le principe même. Parce que chacun, finalement, vous êtes plusieurs sophrologues au réseau de la santé, mais vous n'avez peut-être pas tout à fait la même approche, des approches complémentaires. Oui, parce que la bibliographie, en fait, on peut la compléter au fur et à mesure. Tout à fait. D'accord, ok. Très bien. Donc, et pour toi, là oui. Alors, Valérie, à quel public tu t'adresses et qu'est-ce que tu leur apportes? Alors moi, j'ai principalement des personnes âgées. J'anime des séances de relaxation dans l'établissement pour personnes âgées. De temps en temps, je change et je fais des séances avec des balles de tennis où c'est en binôme. Ça leur permet aussi un contact, un toucher. Voilà.
c'est un petit peu plus ludique. En individuel, j'ai aussi des personnes âgées. Tu souhaiterais avoir d'autres personnes? J'aimerais avoir des enfants. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est l'inverse, mais c'est pas gênant. J'ai une belle approche avec les personnes âgées. Je leur apporte un moment de détente. C'est vraiment un rendez-vous tous les vendredis où moi-même je suis contente d'aller les voir. Il faut que je vous dise que je suis aussi agent administratif 4 jours par semaine. Donc j'ai dégagé une journée pour être thérapeute. Voilà. Et là, je suis un peu bancale. Tu te sens bancal? Par la force des choses, avec mon administration qui me demande de faire un choix. Et ça me peine beaucoup. Ce sera peut-être le moment de trouver des formules auprès des enfants. L'école des parents et des éducateurs. J'ai rencontré une dame au mois de septembre et elle avait l'air intéressée par mon approche et par ce que je faisais, notamment avec la relaxation pour les balles de tennis pour qu'il y ait un échange entre parents et enfants. Parce que, comme tu dis, Laure, il n'y a pas toujours un contact manuel, physique avec le parent et l'enfant. Et l'intelligence collective, ça te parle? Oui. Alors, l'intelligence collective, c'est ce qu'on est. C'est ce qui existe déjà au réseau Loire et Santé. C'est ce partage, c'est cet échange de connaissances où je trouve que tout le monde est à l'égal de tout le monde et c'est ça que j'apprécie et je suis exactement pareil, quoi. Humble. C'est votre approche qui a fait que. Parce qu'en consultation, je vous ai trouvé tellement humble, fluide. Vous m'avez tendu la main tout de suite et vous m'avez dit, vous réfléchissez. Et là, je me suis dit, non, tu réfléchis pas. Là, c'est pas souvent. Là, c'est pas souvent. Donc, tu y vas. Je suis retournée au travail. D'ailleurs, je sais pas comment la voiture est arrivée jusque-là. Je me suis postée devant mon bureau et je me suis dit, ah oui, ça existe encore des gens comme ça. Mais c'est vrai, c'était vraiment du fond du cœur. Oui. Oui, mais c'est ce qui nous nourrit. Enfin, c'est ça qui est beau. Enfin, tu l'as dit toi-même, Valérie, tu as reçu et tu as envie de donner. Et c'est ça, la beauté de soignant-soigné. Enfin, moi, je sais que ces moments-là, ils sont magiques, hein, pour moi aussi. C'est des jolies rencontres. C'est vrai que c'est passionnant. Enfin, je pense que chacun d'entre nous, quand on sent qu'il suffit de faire pour que la graine pousse, quoi. C'est comme ça que vous l'avez amené en plus. Et je me suis dit, c'est pas souvent. Je crois que là, je vais le prendre tout de suite. Tant mieux, j'en suis vraiment ravie.